Alors, comment faire un montage pour pêcher en rivière ou en étang? Truite, fario ou arc, mais plutôt pour des arcs. En rigueur. Donc la canne, c'est une 3,80 m téléréglable. Une Garbolino. Ouais, une Garbolino. Le moulinet, c'est un Shimano. Donc ça va super bien, pêcher en rivière. Alors ensuite, au niveau des hameçons, j'utilise du 6 ou du 4. Ça fait peut-être gros, mais pour pêcher au vert, ça va beaucoup mieux enfiler. Et puis même pour quand vous prenez des petites truites, c'est beaucoup plus facile à dégorger et elles ont plus de mal à l'avaler. Donc moi je préfère du 6, même du 4. C'est encore mieux du 6, c'est bien si je pêche à la patte, mais souvent comme je mets un verre et une boulette de pâte en dessous, le 4 c'est ce qu'il y a de mieux. En bouchon, j'utilise toujours des tout petits bouchons, 1 à 2 grammes grand max. Donc je pêche dans des rivières qui font entre 60 et 1,20 de profondeur, pas plus. Donc un petit bouchon comme ça. Là c'est un 2 grammes. On a bien assez. Un émerillon tout petit émerillon. Le plus discret possible. Je mets pas de plomb ici entre les deux. Parce que comme le verre c'est quand même déjà un appât assez lourd, ça va déjà stabiliser le flotteur. Ensuite un bas-de-ligne en 20. Ouais, souvent c'est du 20, entre 20 et 22, ça dépend, ou même jusqu'à 24 centièmes, comme ça vous tapez une branche dans le fond de la rivière, vous cassez pas, vous la remontez, vous avez une grosse truite, ça évite de casser dessus aussi, parce que quand on voit des gens qui cassent sur une truite, bon, ils disent que les hameçons ils arrivent à se retirer de la gueule, mais à mon avis si c'est dans le fond de la gorge, c'est mort, je suis pratiquement sûr. Souvent ça saigne, donc bon, autant éviter, vaut mieux la décrocher que de casser dessus. Après bon, chacun fait comme il veut. Ensuite, après, au niveau de la... Alors, je mets une dizaine de centimètres. À peu près, ouais, une bonne dizaine de centimètres. Je mets 2 plombs. Je mets soit 2 petits plombs de... Allez, 0,20 grammes. Ou alors un plus gros. Mais souvent, j'en mets 2, comme ça, je les serre pas trop fort. Et en fonction du courant, si jamais il faut un peu moins... que ça coule un peu moins vite, hop, je les remonte. Ou je les redescends. Et comme je mets souvent un verre et une boulette de pâte fluorescente, la pâte ça flotte, celle du commerce. Hop, du coup ça équilibre vraiment la peau dans le fond de l'eau, c'est pas mal. Donc si vraiment il y a plus de courant qu'il faut que ça tombe sec devant un barrage, hop, je descends mes plombs. Voilà, au niveau des plombs, bah, c'est des plombs que vous trouvez soit dans le fond d'or, des 4, enfin classique, il n'y a pas de... Voilà, donc c'est très rare que j'utilise les gros. Souvent quand j'utilise un gros, c'est que je mets un plus gros flotteur quand il y a plus de courant et que je viens le mettre ici pour stabiliser vraiment, pour éviter d'avoir un bouchon qui est sur sa tranche quand il flotte mal, c'est le bras. Et puis après, bah, ouais, au niveau des hameçons, toujours soit Sensas, Carnassier, ils sont très costauds ceux-là. Bon, c'est du 24, hein, vous voyez, donc vous ne casserez pas sur une truitex. Hein. Et puis ou alors du... Voilà, c'est encore du 24 aussi, mais c'est du Décathlon, donc l'un ou l'autre, ça dépend. En corde de ligne, c'est du 5 kg, pas trop gros, parce qu'après quand c'est trop gros, ça dérive mal. C'est ça qui est chiant. Donc la truite, c'est bien du 5 kg, il y en a largement assez. Après aussi, des fois, quand le temps est un peu humide ou il pleut, le fil vrille, c'est un peu chiant aussi ça. Et canne toujours en téléréglable, pas de télescopique. Télescopique, téléréglable, vous vous adaptez à tout. 3,80 m, c'est même trop court. Mais ouais, c'est celle que j'utilise pour pêcher tout le temps en rivière. Celle-là, elle a 4-5 ans déjà, donc elle en a déjà remonté un paquet. Et voilà, après, hein, la pâte à... je ferai une vidéo sur la pâte à truite aussi. Des fois, j'en fabrique moi-même, donc avec farine, œuf, un peu de Ricard, souvent, ouais. Et puis, ouais, souvent, ou alors un peu d'œuf, pas d'œuf, mais de granulé à truite du commerce. Mais pour pêcher la fario, toujours que du verre, jamais autre chose. Verre ou alors à la mouche ou voilà. Des criquets, des choses comme ça, mais jamais autre chose. Pour l'arc, bon, l'arc vert pâte. Et voilà. Donc c'est ce que j'utilise principalement. Puis en émerillon, ouais, là j'ai pas d'exemple, ils sont dans ma veste, mais toujours les plus petits, vraiment les plus petits, jamais autre chose. Voilà.